C'est le jeu politique qu'ils maîtrisent, un jeu de dupes, un parterre de faux culs au service des puissants, tout en se drapant dans le manteau de la défense des classes populaires. Mais aujourd'hui, les masques tombent. L'Assemblée nationale devient le théâtre d'une trahison géante. On parle bien du Rassemblement national qui, dans son dernier acte de 2024, dans le silence feutré de l'Assemblée, s'est opposé à l'idée de taxer les plus riches tout en frappant de plein fouet les plus précaires. Un Robin des Bois à l'envers, le plus cynique des spectacles. Un article de Basta met à jour les dessous de cette stratégie, un vote après l'autre. Ce sont les plus riches qu'ils défendent. Et les pauvres, on les ignore. Voilà le vrai visage du RN. Il faut être clair, ce n'est pas un parti qui défend les petites gens. Non. En 2024, le RN a eu l'opportunité de soutenir une hausse de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Une mesure qui aurait fait payer davantage ceux qui touchent des millions. Mais rien. Pas de soutien. Les 120 députés du RN ont préféré s'abstenir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait le choix de se ranger du côté des plus riches. L'impôt sur la fortune, ils ont dit non. La suppression de l'abattement fiscal sur les dividendes, toujours non. Pourquoi ? Parce que dans leur vision du monde, les plus privilégiés doivent être protégés. Et les autres, ceux qui vivent dans la précarité, ceux qui en ont besoin, ils n'ont qu'à s'en sortir seuls. Pour le RN, c'est tout ou rien. Soit vous êtes avec eux dans leur monde d'élite, soit vous êtes un déchet. Quand on parle d'augmenter la contribution des ultra-riches, encore une fois, rien, pas un mot. Le RN se tait. Parce que pourquoi s'attaquer aux vrais responsables des inégalités quand il est plus simple d'ignorer les plus démunis ? Cette abstention, c'est leur manière de montrer qu'ils ne sont là que pour défendre les intérêts des nantis. Et pendant ce temps, dans la rue, les plus pauvres crient leur souffrance. Mais le RN ne les entend pas. Prenons l'exemple des intermittents du spectacle. La précarité, ce n'est pas un concept théorique pour eux. Ce sont des gens qui vivent avec moins de 1 900 € par mois. Le RN, pourtant, a soutenu la suppression de leurs avantages fiscaux. C'est là qu'ils se révèlent dans toute leur splendeur. Le RN a voté contre la mesure de soutien aux intermittents avec ce qu'il faut d'ironie. La droite, bien qu'elle se vende comme le protecteur des travailleurs, se moque bien des plus précaires. Ce sont des chiffres pour eux, des chiffres qui ne comptent pas, et les plus vulnérables, comme les intermittents, ne sont rien de plus que des variables dans leurs calculs politiques. Le reste, peu importe, le RN ne s'encombre pas de compassion. De plus, quand on parle de questions fiscales, le RN choisit de s'abstenir. Qu'importe les mesures comme la taxe Zuckman, qui imposerait 2% de patrimoine sur les plus de 100 millions d'euros. Les plus riches, encore une fois, sont protégés, et les pauvres, une fois de plus, laissés de côté. Un cercle vicieux, une politique à deux vitesses. D'un côté, ceux qui ont tout, de l'autre, ceux qui n'ont rien. Quand on aborde les questions de santé, la vérité éclate encore davantage. La question de l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient a été un véritable enjeu de société. Un enjeu pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans les cliniques privées. Ce texte, porté par l'ancien médecin et sénateur Bernard Jomier, a été soutenu par une grande majorité des autres groupes politiques. Mais le RN, ils se sont abstenus. Vous comprenez ? S'abstenir. Pas un mot pour ces millions de Français qui n'ont plus accès à des soins décents. Pas un geste pour ceux qui souffrent. Ce sont des absents de la lutte pour la santé publique, parce qu'il n'y a pas de place pour la solidarité dans leur idéologie. Et au lieu de défendre l'accès à des soins de qualité pour tous, ils préfèrent taper sur les plus faibles. Quand il s'agissait de suspendre les allocations familiales pour les parents dont les enfants sont impliqués dans des affaires de délinquance, le RN a voté pour. Pas de pitié, pas de compassion. C'est une politique répressive, punitive, qui ne cherche pas à comprendre, mais à briser les familles en difficulté. C'est une vision de la société où les plus fragiles ne comptent pas. Leur hypocrisie atteint des sommets. Jordan Bardella, figure du RN, aime bien se présenter comme un enfant du peuple. Il parle de son origine modeste, de ses racines populaires. Mais son parti, ce qu'il défend ne correspond en rien à cette image. Pas du tout. Quand il s'agit de la fonction publique et de la possibilité d'offrir des places aux étudiants issus de milieux modestes dans des écoles prestigieuses, le RN n'a pas hésité à voter contre. Parce que pour eux, la méritocratie, c'est un mythe. Ils ne croient ni à l'ascension sociale, ni à l'égalité des chances. Ce qu'ils veulent, c'est maintenir le statu quo. Un statu quo qui favorise les enfants des riches, ceux qui peuvent se permettre de payer leur scolarité. Et les autres, tant pis pour eux, ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais encore plus frappant, lorsqu'il est question de proposer des solutions pour lutter contre les déserts médicaux, la situation est la même. Les promesses faites à la télévision,
du vent. Quand l'Assemblée a voté une mesure transpartisane sur les déserts médicaux, seuls 8 députés RN étaient présents. Et ils se sont tous abstenus. Rien à dire, juste de l'absentéisme. Parce que la santé publique ne les intéresse pas. L'égalité d'accès aux soins ne fait pas partie de leur programme. Là encore, la politique du RN brille par son absence de solidarité. Quand on examine l'attitude du RN face à la question de la délinquance, la répression est leur seule réponse. Mais quand il s'agit d'aider les familles à sortir de la pauvreté ou d'offrir des solutions pour les enfants issus des milieux populaires, le RN se détourne. Leur solution ? Laisser ces enfants se débrouiller seuls, exclure encore plus ceux qui sont déjà marginalisés. Les électeurs du RN, de plus en plus nombreux, croient que ce parti a pour but de protéger la classe ouvrière, mais en réalité, ils ne font que l'utiliser pour justifier leur programme de répression, d'austérité et de division. La conclusion est simple, le RN n'est pas ce qu'il prétend être. Ce n'est pas un parti de défense des petites gens, ce n'est pas un parti qui protège les plus faibles. Au contraire, il défend les plus riches, ignore les plus pauvres et désintègre les valeurs de solidarité. Ils sont là pour garantir que l'argent continue de circuler dans les poches des plus nantis. Les autres, les oubliés de la République. Et ça, ce n'est ni un accident, ni une erreur, c'est leur projet. L'histoire du Rassemblement national à l'Assemblée est celle de l'hypocrisie, de la déconnexion et de la violence sociale. Un Robin des Bois à l'envers, un parti qui vole aux pauvres pour donner aux riches. Et ça, c'est leur réalité.